Salut à tous et à toutes, c'est Brian, c'est moi, et ça c'est Ethan. C'est Ethan. Aujourd'hui, on se donne rendez-vous pour parler de musique. Je sais pas si ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de musique, si ça fait un moment du coup qu'on n'a pas parlé de musique. Pour nous ça fait pas longtemps, mais pour vous ça fait peut-être un petit moment. Ou pour vous ça fait un petit moment et pour nous ça fait pas longtemps, tout dépend, je ne sais pas, inversement. Mais aujourd'hui on va parler d'Ino Casablanca. C'est moi qui ai lancé les hostilités avec Ino Casablanca. Dis-nous tout. Ino Casablanca, c'est qui ? C'est Ino Casablanca. Non, c'est un jeune... c'est un jeune rappeur découvert récemment pour ma part. Actif depuis quelques années, je crois, 2022, exactement. 2021, je veux pas dire de bêtises. Actif depuis quelques temps, mais découvert depuis peu. Avant même de commencer à parler, on va dire, de Ino Casablanca et surtout de son projet Extasia, parce que ça va être, je pense, le point clé de la vidéo. Ouais. Ethan, comment t'as découvert Ino Casablanca, toi ? Alors, attention, énorme annonce, j'ai découvert Ino Casablanca grâce à toi, qui m'a fait écouter son gros banger atomique Dimarev. Je croyais en lui, maintenant je sais qu'il ment. Mais Ino Casa qui l'arrête. J'ai des nouveaux flows qui arrivent. Quand je t'ai même Dimarev. Baby girl, Dimarev. Alors qu'on allait, je crois... On allait voir Bécard, exactement. On était dans la voiture, on allait voir Bécard et t'as mis Dimarev. Et je connaissais pas. Je connaissais de nom, mais pas plus. Et je t'avoue que j'ai kiffé. J'ai tout simplement kiffé. C'est vrai que sa musique, on y reviendra, c'était un petit peu dur. Pas dur, mais il faut écouter plus en profondeur pour vraiment rentrer dans son univers et bien kiffer. Mais sinon, ce premier son Dimarev, c'était un banger. Et toi, t'as découvert avec quoi ? Moi, par pure curiosité, au mois de décembre pour Noël, enfin du moins le Papa Noël a pris à ma copine le pass 3 jours pour le Rose Festival. Ayant kiffé l'été dernier, je me suis dit le Papa Noël a dit on y retourne cette année. Et j'ai fait ok, Papa Noël, j'y retourne cette année. Du coup, par curiosité, il y avait des noms qui revenaient assez connus. Il y a Nakamura, Macklemore, je sais pas comment vous le dites, mais il y avait pas mal de noms qui revenaient, qui étaient connus. Et au milieu, Ino Casablanca. Je me suis dit, j'ai fait l'erreur l'année dernière de pas écouter ou pas réécouter des artistes que je connaissais au moins de nom. Je me suis dit, vas-y, Brian, au moins découvre pour pas te sentir con. Et au pire, si c'est des plus petits artistes, tu vas donner la force et tu vas kiffer ton moment, quoi. Et là, je marque Ino Casablanca. Qu'est-ce que je fais ? Je vois qu'il avait sorti un projet, Extasia. Je me dis, allez, on écoute. Je mets juste le premier son qui est du coup Dimarev. J'ai découvert avec ça aussi, hein. C'est vrai que j'ai découvert avec ça. Commence bien. Ça commence bien. J'écoute, je me dis, c'est sympa. J'aime. Je le mets dans mes coups de cœur. Ok. J'écoute Bissap du 20e. À chaque rue, j'avais un ennemi. Je voulais juste remplir le caddie. J'avais le seum contre tous les chéris remplis. J'accroche point. J'écoute Flocage. J'avais Samsung à clapper. Je me faisais réveiller par les corbeaux. Je sentais que j'avais pas la bonne peau. Qui a dit que je raterais l'occasion? 4, tu connais le flocage. Je trouve qu'il y a un truc, mais j'accroche toujours pas. Et là, je me dis, je passe tout l'album juste pour voir s'il y avait un son qui se rapprochait d'Dimarev. Il y avait 2 sons qui se rapprochaient d'Dimarev. Il y avait Dimarev encore. Je crois une homme, je sais qu'il mente. Elle convainc car je fais ça habilement. Faut que les pilules, faut que les calmants. Faut le thé bien chaud à la menthe. Encore, ouais. Mais qui avait toujours dans la même ambiance, mais j'accrochais moins. Et il y avait Bikin. Je crois que c'est le feat. Ouais. Mes chéris, ça vient d'où? Mes bébés, ça dit quoi? Ils veulent que je sois son doudou, mais moi je suis pas douce. Et la patate, elle est pas job. Et là, je trouvais qu'il y avait quelque chose, mais j'avais pas accroché. Et là, je me suis dit, c'est con, parce qu'au final, l'artiste,
je sais pas, ça me paraît cool ce qu'il fait, tu vois. Et du coup, Blicky. Voilà, j'avais dit quoi, Blickin? Ouais, bref, Blicky. Et du coup, je me suis dit, ça va vachement bien quand même ce qu'il fait. Si il est appelé le rookie, c'est qu'il y a une raison. Du coup, pendant que j'étais à la salle, je l'ai mis. Parce que je sais que des fois, je suis pas concentré sur la musique, mais mon cerveau enregistre la musique. Ouais. Et à force d'entendre, t'assimiles au final. Enfin, moi, c'est comme ça que ça se passe. Il y en a qui aiment pas une musique, qui l'écoutent plus. Moi, si j'accroche pas, j'écoute. Je me force pas, mais j'écoute. Je me dis à tout moment, en fait, mes goûts vont changer à partir du moment où je connais un peu plus la musique, que je suis un peu plus familier avec l'ambiance. Et ça a marché. Au final, Extasia, c'est un son que j'écoute presque tous les jours depuis maintenant 2-3 semaines. Et je l'écoute tout le temps. Je fais la vaisselle, je mets Ino, je vais à la douche, je mets Ino, je fais le lit, je mets Ino. Enfin, je mets Ino partout. Dans la voiture, pareil, juste pour aller au taf. Je taffe à 3 minutes. Mais ouais, c'est comme ça que j'ai découvert Ino. Ouais. Mais comme tu disais, ça reste quand même un style assez différent. Je sais pas si tu avais quelque chose à dire en particulier par rapport à ça. En fait, c'est vrai que quand tu écoutes Extasia, son dernier projet, c'est vrai que tu ressens il y a des sonorités très nord-africaines dedans. Maghrébine, espagnole et orientale. Tu sens vraiment, il y a un mélange de culture dans sa musique. Moi, c'est ça que... En fait, je trouve que c'est sa force. Mais je trouve c'est aussi ça qui, des fois, est un peu compliqué parce que c'est des trucs que t'as... En tout cas, moi, personnellement, c'est des trucs que j'ai pas spécialement l'habitude d'entendre. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il faut... un peu ce que tu disais tout à l'heure, pas se forcer à écouter, mais il faut réécouter plusieurs fois pour vraiment commencer à kiffer le son et apprécier sa musique. Donc moi en tout cas c'était un peu ça, parce que c'est vrai que bon, les gros bangers, Dimarev encore, ça... Le Bicep du 20e, c'est le clip qui m'a fait kiffer. Ça reste vite en tête, tu vois, et c'est facile de s'enjailler dessus, mais quand t'es sur des sons, même Bicep du 20e, tu vois, c'est un son déjà un peu plus... tu vois, quand tu l'écoutes, il faut un peu plus creuser, je trouve déjà. Ouais, mais tu ressens beaucoup les inspi du coup maghrébines, à travers l'instru, tu le ressens. Et d'ailleurs, alors ça me fait rire parce que du coup j'ai fait gaffe à ça dans une des musiques. Ça reste quand même du rap niche. Certaines, il y en a des trucs comme Dimarev. Tu pourras l'entendre partout, c'est moins niche. Mais il y a quand même quelques sons, par exemple Moula Solitude. J'adore ce son. Kitley, il y a quoi? Il y a du coup Bissap du 20e, ça reste quand même des trucs un peu plus niche. Et en fait, lui-même, si je dis pas de bêtises, alors je le dirai pas au mot près, ça fait de moi un mauvais intervieweur. C'est Ethan, l'intervieweur. Non, mais il dit, alors, je crois qu'il dit fuck le rap de niche, moi je veux être une superstar. Fuck faire de la musique de niche, moi je veux être une superstar. Mais à contrario, il fait du rap de niche, du rap de niche, et au contraire, c'est ça qui fait que, en fait, ça le démarque de fou. Ça le démarque de fou à une époque où je dénigre personne, rien du tout. À une époque où, au final, t'allumes Skyrock, c'est tout con, mais des fois, tu vas avoir... maintenant, je suis pas un peu dépassé, mais il y a beaucoup d'artistes qui ressortent. Et des fois, j'ai l'impression d'entendre deux mêmes artistes, alors que c'est deux artistes différents. Et toujours un peu les mêmes sonorités. Et là, t'as Ino Casablanca qui sort du lot. Eh bien, moi, justement, je me suis fait la réflexion aujourd'hui même, qui rejoint un peu ce que tu disais, là, de rap de niche ou... Enfin, rap de niche et superstar. Je me suis dit, comment tu décrirais sa musique à Ino en, genre, vraiment un ou deux mots très rapidement. Et je me suis dit, en fait... c'est expérimental, stylé. Mec, dans ma tête... je croyais que t'allais me la poser et j'allais dire expérimental. Bon ben voilà, et moi en fait dans ma tête c'est comme ça que je le vois vraiment comme un truc expérimental, stylé. C'est-à-dire que des fois l'expérimental c'est un peu... tu peux avoir des trucs vraiment claqués. Ben là, lui pour stylé. Le coup c'est expérimental de fou, mais c'est trop stylé, c'est-à-dire que c'est trop fort. Et j'adore, voilà. Bon, bah, du coup, je te pose pas la question, je sais, je connais ta réponse. J'allais dire ça. Et en fait, le truc, c'est que je trouve. Alors, et même, je dirais un autre mot au lieu de stylé, c'est fraîcheur.
Ouais. Et je parle pas d'Hollywood Chewing Gum. Je parle vraiment, en fait, il ramène un vent de fraîcheur et un vent de nouveauté dans un monde un peu de rap où maintenant, enfin, ça fait peut-être vieux con, hein, c'est pas le cas. Je suis pas du tout un puriste de rap, c'est pas ça que je veux dire. Mais dans un monde où, comme je t'ai dit, t'allumes Skyrock, t'as toujours un peu les mêmes sonorités. Ouais, non, je suis d'accord. Et là, t'as un gars qui sort un peu du lot. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il. Enfin, j'allais dire c'est un rookie au final, si il reste quand même dans les artistes à suivre. Alors déjà, il le dit lui-même. 25 ans, je suis un rookie dans Dimarev. Ouais. Alors qu'il a même pas, il a bougé à peine le petit doigt. Il a bougé à peine le petit doigt. Donc c'est pour te dire, s'il bougeait le gros doigt et le pouce, il exploserait tout sur son passage. Et c'est pas pour rien aussi qu'il est aussi dans les 11 rappeurs à suivre de l'année de Bouscapé. Les rumeurs sont vraies, tout ce que t'as entendu c'est vrai. Y'a qu'à ça, dans le 11 à suivre pour sauver le game. Bâtard, t'as cru que je suis chuchoté, ça dit que je suis l'élu partout où je vais. Après, il y a plein d'artistes. Non, mais j'ai découvert ça. D'accord. Ouais. Il y a quelques jours, parce qu'il a du coup sorti un son vis-à-vis de ça, parce que quand il y a les 11 rappeurs à suivre, ils sortent un son en fonction. Et je t'avoue que sur les 11 rappeurs à suivre, j'en connais aucun, sauf Ino. Et il a pondu un truc trop fort. Donc, ok. Ouais. Tu vois, j'ai même pas écouté. Ouais, c'est Ino. J'aime beaucoup. Et moi, tant qu'on est sur cet aspect de sonorité qui sort un peu de l'ordinaire comparé à ce qu'on a l'habitude d'entendre, on va dire, soit à la radio ou enfin les trucs un peu plus mainstream. Du coup, tu m'as dit que tu l'avais pas trop écouté, mais son précédent projet Tamara. Ouais, alors. Tu l'as écouté un peu, mais. Ouais. Alors, moi, c'est pareil, j'ai pas écouté, j'y ai pas passé 500 heures dessus. Mais de ce que j'ai écouté, moi, il y a un truc qui me fait kiffer de ouf. Dans Tamara, c'est quoi les origines qui te font. Tu sais, que tu ressens à travers sa musique? C'est quel pays? C'est quelle zone géographique? En fait, parce que moi, c'est. Vas-y. Moi, c'est l'Amérique du Sud. J'ai l'impression ça fait Argentine, Cuba, c'est trop stylé. Parce que ça a vraiment des... comme on le disait au début, t'as vraiment des influences maghrébines, tu le ressens sur Bissap du 20e, tout ce genre de son-là. T'as aussi un petit côté oriental sur certaines prods, mais légèrement. Ouais. Après, t'as vraiment un côté hispanique. Ouais, complètement. C'est pour ça que je t'ai dit le mot hispanique, je te parle pas de l'Espagne et du Portugal. Ouais. Je te parle vraiment de tout l'aspect brésilien, chilien, vraiment. C'est un petit Bad Bunny de France, tu vois. Parce qu'il a pas peur de taper sur des prods. Mais je suis totalement d'accord. Mais moi, du coup, en fait, ce projet-là, je sais que je vais bien le saigner parce que je trouve que c'est pas courant d'entendre ça dans le rap, dans les artistes rap d'aujourd'hui, tu vois. Et je trouve ça méga stylé, en fait. Comme je t'ai dit tout à l'heure, moi je trouve que c'est stylé. Non mais c'est ça, mais et puis je trouve que en plus de ça, quand il sort Tamara, il faut quand même le dire, entre Tamara, qui est un projet qu'il a sorti janvier 2025, et Extasia, qui a sorti juste en octobre 2025, il n'y a que 9 mois qui les séparent. Et je voyais un gars dire ça sur TikTok, et je trouve qu'il a raison du peu que j'ai écouté. Dimarev, c'est un petit pont pour montrer la différence entre Tamara et Extasia. T'as Tamara où il teste un truc, je trouve, sur chacun des sons. Ouais. Genre le feat avant la fin, je le trouve assez... il a une vibe assez particulière qui est agréable à écouter et qui a un goût de reviens-y. Tes cils aiment danser quand tu mens. Et je les écoute quand ils me disent que tu les charmes. Pour toi j'ai quelques mots, pour moi je garde. C'est pas la première fois que je dis reviens-y. Mais il a ce goût-là. Il y a Parapluie que j'adore, qui est trop cool. Mais après, il y a des sons où des fois, tu vois, j'accroche un peu moins, mais qui sont cohérents avec tout son univers. Par exemple, je pense à Racaille. Là, je suis caché. Là, je suis caché sous son bed. Radmaré qui part chez nous. Je paye tout comme si j'étais son père. Fâche au disque, on n'est pas de chez nous. Ça me fait plaisir que tu parles de Racaille. C'est vrai ? Je pense... il est dans mon top 3, Racaille, c'est sûr. Ouais. Il est génial. Mais c'est juste pour dire que, tu vois, il arbore plein de trucs. Dimarev, je trouve, reste encore pas mal dans ces sonorités-là et dans ce délire-là. Ouais.
Mais après, tu passes direct à Bissap du 20e. C'est comme si t'avais Oui, Tamara. ça fait transition un peu. T'avais Tamara. Oh, là, regardez. Là, t'as Tamara. Là, t'as Extasia. Et là, en fait, c'est Dimaref qui fait le pont. Tu vois? Et en fait, du coup, t'arrives sur des sons où Bissap, Flocage, Moula Solitude, où là, t'as des moments où ils se livrent. Maman, j'arrête les études, même si ton cœur est en pierre. Je pars faire des écus pour me sentir moins qu'hier. C'est pas, on n'écoute pas non plus du Ino pour les lyrics. Hein. C'est pas le truc primordial. Mais c'est Ino qui se livre un peu plus. Dans Moula Solitude, c'est un peu plus mélancolique, c'est un peu mieux. Enfin, Je vois ce que tu veux dire. T'es sur une autre ambiance, mais toujours avec des sonorités qui tentent, il fait des trucs et tout. C'est grave cool. Je vois ce que tu veux dire. Après, les lyrics sont... c'est très chaud quand même aussi, je trouve. Alors, je te parle pas dans les lyrics, je te parle pas, c'est pas. Oui, c'est non, mais c'est pas je vois ce que profond, tu veux dire. mais il découpe. Ah ouais. Ah mais- non, quand je te dis lyrics, c'est dans la profondeur des. Oui, il oui, découpe. Et il a pas peur. Merde. Il a pas peur de. Et merde. Il a pas peur de l'autorité. Le mec se bat avec son micro. J'arrivais pas, je voulais le tenir un peu en suspens, mais il tenait pas. Le mec, il a de balles d'autodérision et de l'humour. Ouais, complètement. Il y a une phase dans Dimarev où il dit. Mais attends, putain, je vais te la dire exactement parce que celle-là, Vas-y. elle me fait vachement rire. Et je crois que c'est l'une des phases qui m'a fait le plus rigoler de Dimarev. Il dit. Le keuf parle de nous embarquer. Ah oui. Mais ce bouffon, il est à vélo. Crary, il va nous amener au poste sur le guidon. Rien que pour ça, Incroyable. tu vois, ça me fait trop rire. Celle-là, C'est elle comme me- il dit qu'il celle-là me fait ressemble à marrer. Ademo Ouais. à l'époque du Monde Chico, ou même qui interviewe à la Jacques Brel avec la moustache qui transpire. Tu vois? Eh ben mec, je t'ai dit la phrase sans le faire. Mais tu vois, il a de l'autodérision à balle. Et pareil, genre, vas-y, enfin, si t'as autre chose à dire, Non, mais non, parce que non, là, vas-y, vas-y. là, je déblatère. Mais c'est comme dans Club Master. Oui. Il s'appelle même pas Ino Casablanca, il Ino s'appelle White House. Ino White House. Ino White House, baby, un homme et demi. Je fais des cauchemars de Macron et la police. Ça me fait trop rire. Ça, c'est. Je trouve ça trop cool. Mais après, il a quand même une image de lui assez sûre. Alors, juste, je reviens sur le Ino White House. Moi, je trouve que ça veut tout dire de lui. Dans le sens où tu pars de Ino Casablanca qui fait vraiment référence à ses origines, tout simplement. Mais c'est là, ça rejoint ce que je te disais tout à l'heure de expérimental stylé, tu vois. C'est que, au lieu de juste mettre Ino Casablanca, non, c'est White House. Américain de suite, tu vois. Il a pas mis. On essaie d'être au-dessus, tu vois. Il a pas dit Ino Maison Blanche. Ouais, voilà, tu vois. Ça sonne moins bien, Ino Maison Blanche. C'est nul en plus. Donc voilà, c'était juste ma petite parenthèse, mais ça souligne le fait que il fait un truc expérimental, mais que il veut le mettre au top de la mode, en fait. Tu vois Mais ce que c'est je veux ça. dire ? Mais non, franchement, il a. Je trouve qu'il a un potentiel énorme. Il sait ce qu'il fait. Il sait où il va, surtout. Et c'est ça qui rend en fait l'artiste, vraiment au-delà de la musique, l'artiste fort. Et en plus de ça, bon après, il a quand même un petit côté, enfin il a quand même son ego, il sait ce qu'il vaut. Et c'est très bien parce que dans la musique, dans un monde de requins comme ça, savoir ce que tu vaux, c'est bien. Et en fait, il répète avec une phrase qui fait pas du tout égo surdimensionné, avec la phrase du coup, un homme et demi. Un homme et demi, parce qu'avec l'accent français, le nez bouché, ça fait C'est pas, pas top. grand-chose. Mais un homme et demi, je me suis intéressé tout à l'heure à ce que ça voulait vraiment dire un homme et demi. Et en fait, ça vient d'un dialecte, alors j'ai plus la phrase exacte, dialecte maghrébin, je crois. J'ai plus le truc exact. Un dialecte marocain. Et en fait, un homme et demi, ça veut dire un homme capable. Un homme qui est capable vraiment de faire ce que ferait un homme et demi. Donc c'est quelqu'un qui vraiment est digne, courageux, a de grandes valeurs, tu vois. Ok. Donc en fait, lui-même, c'est même pas un homme, c'est un homme et demi. Ouais. Donc Non, c'est- rien que, enfin, je trouvais ça beau et bien dit de pas, tu sais, il y en a, ils vont passer par des messages
la drogue, les armes, tu sais, pour montrer l'ego, pour montrer la personne qu'ils sont. Lui, il dit juste un homme et demi. Ouais, c'est un homme et c'est demi. un ego Putain, trip un peu plus subtil, quoi. Ouais, et en fait, c'est tout à l'heure, je te disais pour les lyrics, mais c'est quand je disais ça, c'est par rapport à la profondeur. Parce qu'on pourrait y revenir avec d'autres artistes bien plus tard. Mais les lyrics, ils y sont. Et en fait, c'est des petits trucs cachés un peu à droite à gauche C'est ça. qui font que Ino, t'as envie de l'écouter. Après, là, c'est vrai qu'on s'attarde. Enfin, moi perso, je m'attarde un peu plus du coup sur Extasia. Parce que Tamara, je me sens pas légitime d'en parler, sachant que je l'ai pas assez écouté. Mais Extasia, oui. Ouais. Oui. Et puis, tu retrouves 2 feats quand même. Ouais, je voulais qu'on parle des feats. Alors, je suis pas. C'est pas que je suis pas emballé, mais les feats, c'est pas les sons qui m'ont le plus choqué, on va dire, de l'album. Et du coup, moi, j'avais une question par rapport aux feats. Avec qui, toi, tu le verrais bien feat? Parce qu'en fait, il a pas fait trop de feats, tu vois, au final, sur ses projets. Il est beaucoup en solo, mais il n'y a pas tellement de feats. Avec qui tu le verrais bien, toi, nous prendre un petit son sympa? Je te dis ça, moi je n'ai aucune idée de avec qui je le verrais bien, mais... Alors, je te dirais actuellement, il y a un gars qui... Oh! Alors, j'ai 3 gars qui me viennent en tête. Vas-y. 3 voire 4. Un pas connu, enfin du moins qui a été connu récemment pour un son qu'il a sorti, c'est Rambo Goyard. Ça te parle peut-être pas, mais il a sorti un son qui s'appelle By My Side. Je t'emmène des étoiles pour se dire ça by my side. Ah. Et je pense à toi de temps en temps quand je me sens seul. Je t'envoie des messages pour te dire sois par ma salle. Ah si. Bref, il a sorti ça. Oui. Sur, on va dire, tu sais, la manière de poser tout ça, je pense que ça pourrait marcher, ça pourrait être cool. Après, j'aurais de la curiosité de voir avec du Yamé. Parce que Yamé, il est très lyrique et il a une belle voix. Et je suis sûr qu'il pourrait fit sur une putain de prod avec leur manière de faire. Parce qu'au final, Yamé, on le retrouve sur pas mal de sons récents. En plus de ses sons à lui, on le retrouve, on en parlera quand viendra le tour de Ishaï Limsa, mais on le retrouve avec Ishaï Limsa, on le retrouve avec Orelsan, on l'a retrouvé avec Clara Luciani sur le truc du GP. Donc je me demande si Yamé ça pourrait pas faire un truc vachement sympa. Et Théodora, ça vient de me pop là. Moi justement là, en réfléchissant, c'est vraiment, je pense, avec elle, je verrais bien un feat. Je trouve ils ont des univers, tu sais, tous les deux c'est un peu expérimental à la base, ce qu'ils font. Ouais. Je pense que... Et tu sais, très... Je sais pas, je trouve, je vois bien les deux univers matchés, en fait. Ouais, je viens de me penser à ça. Et, alors, bon, j'allais te dire un autre artiste, mais au final, je sais même pas comment ça se dit. Chine WVR, je sais pas comment ça se dit. Bref, il a fait 2 sons que j'adore, Ailleurs et La Passe, que je t'ai déjà fait écouter, je crois. Au début, ça fait... Tu sais, il y a un petit son de foot et tout. Ouais. Je vais me les faire, j'étais pas comme ça, je vais te changer, Bref, mais là je suis en train de penser à un truc, mais parce que je voulais t'en parler, sur Blicky. Ouais. Au final, je le vois faire un son avec Maureen. Ça te parle ou pas? Ouais, parce grave. qu'au final, la première fois que j'ai écouté Blicky, je pensais que c'était un feat avec Maureen. Oui, bah c'est un son un peu chata, donc... Ouais, mais vraiment, j'ai écouté et je me suis dit, Maureen et en fait, non, du tout. Et je pense que ça pourrait... Oui, je pense... Ou même, si une autre personne, et qu'on n'entend plus parler, qu'on n'entend plus parler ici peut-être, JER. Très expérimental aussi le monsieur. Ouais, je pense... ouais. T'as peut-être pas beaucoup écouté JER. Non, pas... Enfin, j'ai suivi avec Nouvelle École, j'ai écouté un poil après les quelques trucs qu'il a sortis, mais... Je pense que... Je suis pas trop rentré dedans, quoi. Eh ben en fait, mais il est assez expérimental comme gars. Il est assez... complètement, il est 100% expérimental. Vouloir tester des trucs et tout, et au final, quand tu vois ce qu'ils nous ont pondu à Nouvelle École avec Maureen, ouais.
C'est tu vrai. te dis au final, tu foutrais Ino Casablanca à la place de JUR, ça aurait fait autre chose, mais je suis sûr que ça match parfait. Et au final, tu fous JUR et Ino, je pense que ça match parfait. Et toi, du coup, t'aurais dit Théodora. Ouais, qui T'as me vient un comme autre nom, ça, peut-être Théodora. Après, là, je pensais à un truc, je sais pas ce que ça donnerait, faudrait voir, mais Ino, c'est vrai que là, moi, les sons, il y a des sons que j'aime bien, c'est vraiment des sons où tu sais, t'as une grosse prod bien marquée et lui qui découpe derrière. Et du coup, je me suis dit, je verrais bien peut-être feat avec un gros découpeur et je verrais bien un feat avec Oli. Et ça pourrait matcher. Et en fait, je me dis, Oli, lui, c'est un gros découpeur, tu vois. Genre, tous les sons qu'ils font, les deux, Big Flo et Oli, Oli, il est toujours en gros découpage. Et donc, du coup, je me dis, pourquoi pas, tu vois. Je sais pas, c'est peut-être impossible, hein, mais ça me ferait marrer, je trouve. Ça me ferait Il est marrer. au rose. Ouais, Donc, on sait pas. on sait pas. Ah putain, belle. Je Ouais, l'avais pas voilà. vue celle-là. Moi, c'est. Voilà, ce serait les deux, je pense. Ces deux-là. Ouais, c'est vrai que moi je t'ai pondu 150 000 noms. Je t'ai sorti tous les noms qui me passaient dans la tête, un peu Ouais. dans la même vibe ou qui me faisaient penser à ce qu'ils pouvaient potentiellement faire sur certains trucs. Mais ouais, putain, ouais, bien vu. J'aime bien cette question. Cette question, c'est ma question préférée, je crois. Après, Sur quelle fille tu l'attends? ouais, faut la réfléchir un peu en amont, sinon on va ralentir le truc, mais. Ouais, moi j'ai pondu tous les noms du peuple. Alors, je t'ai pas dit tout non plus, mais je t'ai sorti quand même quelques-uns. Mais ouais, putain, Ouais. pas mal. Pas mal, pas mal. Ouais. Est-ce que t'avais un truc à ajouter sur Ino? Ben, on a déjà dit, nous deux, le mot qui décrit, plutôt, pourquoi décrirait, qui décrit parfaitement, du coup, comment on perçoit Extasia. Le seul truc, c'est que moi, j'aurais à dire, allez streamer ça, allez donner de la force, même si c'est pas nous qui allons donner de la force à Ino, mais franchement, faut écouter, faut pas, on va dire, rester bloqué, je pense, sur la première écoute. Ouais, Faut persister. ouais, complètement. Moi, c'est vraiment un artiste, je pense que c'est un peu comme. Je vais faire un petit parallèle. Ils ont un peu rien à voir dans leur univers parce que c'est totalement différent. Mais moi, c'est les Jossman. C'est pareil, au départ, j'avais un peu du. Enfin, c'est pas que j'avais du mal. J'ai bien kiffé de suite et après, il a sorti un autre projet avec lequel j'ai eu vraiment du mal. Et je suis content de ce projet, m'être un peu forcé à l'écouter, avoir réécouté malgré le fait que je me disais, je sais pas, tu vois, je le sens pas plus que ça. Parce qu'en fait, au final, ce projet-là, c'est devenu, je pense, le projet que j'ai le plus écouté de Jossman et celui que j'ai le plus kiffé. Et je pense qu'avec Ino, c'est un peu la même chose. Quand c'est des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, il faut te laisser un peu le temps à ton oreille de t'adapter à cette musique et de comprendre un peu comment ça fonctionne. Et en fait, une fois que tu t'es adapté, tu prends un plaisir monstrueux à écouter ces artistes-là, tu vois. Et je trouve que justement, c'est dommage de ne pas écouter ça, tu vois, parce que t'as des mecs qui proposent des trucs différents, qui s'efforcent de faire des trucs différents. Et je trouve que c'est dommage de ne pas les écouter, quoi. Et de Juste laisser, sous ouais. prétexte que c'est un peu différent et que ça fait bizarre à l'oreille, quoi. Tu vois? Ben moi, maintenant, ma copine, elle a Voilà. dit ma rêve dans sa playlist et Ouais. elle était pas fan au début, mais maintenant, elle écoute premier degré, elle la laisse. Hein. Elle laisse dans la voiture. Mais ouais, faut pas, je pense, comme a dit, très bien dit Ethan, faut se laisser l'occasion d'écouter autre chose. C'est ça. Et je trouve que Ino en est la preuve. Il va, à mon avis, tout péter cette année. Déjà qu'il a commencé à bien tout péter l'année dernière. Je pense que il n'est pas dans les 11 à suivre de Bouscapé pour rien. Et il fait vraiment partie des artistes. Je pense qu'on va entendre un peu plus, peut-être après le Rose. Ouais, parce que je peut-être. pense qu'il y aura un peu plus de monde qui l'aura découvert après- à ce moment-là. Après l'été, parce que je pense... Alors, il fait le Rose, mais je pense qu'il doit faire d'autres festivals aussi. Donc, à mon avis... Ouais, aussi. je pense que déjà, ça va participer à le faire découvrir à un peu plus de monde. Moi, j'avais juste une question. C'est quoi ton top 3 à l'heure actuelle de Ino? Top 3, j'irai par amour. T'es-moi ce que j'ai fait par amour. J'acceptais ce qui ne l'était pas. J'ai vu que des barrages sur la route. J'ai réveillé tout le quartier. Ok.
top 2. Top 3 par amour. Je dirais un top 2 Club Master. Parce que le Inno White House. La vibe me fait trop kiffer. Mais et top 1, je crois que c'est Flocage. Ah ouais, ok. Ouais, je mets pas Dima Rêve parce que je kiffe le son. Il m'ambiancera toujours autant. Mais ça a été. Il y a d'autres sons peut-être qui me marquent plus au niveau des paroles, au niveau de tout le reste. Dima Rêve, j'ai trop kiffé. Mention honorable. Mais ouais. Ça c'est le reste. J'aime beaucoup. Voire peut-être même Club Master en 1 et Flocage en 2. Parce que vraiment la petite vibe, le In a White House. Baby, un homme ennemi. Et toi si tu l'as assez écouté, parce que je sais que tu l'as écouté, mais. Moi je dirais. Alors, mention honorable. Je pense qu'en mention honorable, je mets Club Master parce que je le kiffe, mais il y a des sons que je kiffe encore plus. En 3, moi c'est Kitley. Quitte-les, non. Pas besoin de te cacher. Derrière tes traits aura du sol. Ouais. Juste parce que la vibe, elle est beaucoup trop chill. Et je sais pas, le son, il me met dans un. Tu sais, t'as envie de l'écouter dans ton canapé. C'est le printemps. T'as les petits oiseaux qui volent. Tu mets ça, t'es posé, t'es tranquille, t'es bien, tu vois. En 2, moi, c'est Dima Rêve encore. Oh ouais, ok. En fait, au départ, je comprenais pas trop pourquoi Dima Rêve encore. Bon, voilà. Et en fait, maintenant, je pense que c'est un de mes sons préférés parce que je kiffe comment il a re-amené le truc et tout. Genre, je trouve ça stylé. Et en 1, je t'en ai parlé tout à l'heure, c'est Rakai. J'adore. Mention honorable, Parapluie. Mais oui, Rakai, ok, d'accord. J'adore Rakai parce que premier couplet, très posé, enfin voilà, très chill. Deuxième couplet, Inno qui découpe. Et tu finis la musique avec un troisième petit couplet vraiment tout petit de quelques secondes où voilà, pareil, très chill. Tu redescends tranquillement de tes émotions. Et j'ai trop kiffé. Franchement, allez écouter parce que vraiment Faut que je me penche plus sur c'est un banger. Putain, mec, trop cool. Voilà. Mais mec, première fois où en fait on fait tous les deux un top 3, on a 0 son en commun. C'est vrai que c'est rare. Hein, enfin, on a fait que 3 épisodes, mais au final, généralement, c'est vrai qu'on a souvent des goûts un peu similaires. Mais ouais. J'avoue que là, notre top 3, ils n'ont rien à voir. Rien à voir. Après, j'ai peut-être pas assez écouté Tamara. Même s'il y a une mention honorable pour Parapluie et Nouveau Groove. Que j'aime beaucoup aussi. Mais j'hésite à le mettre aussi, Nouveau Groove, il est incroyable. Mais en fait, le truc, c'est que je me voyais pas mettre dans mon top 3 un son de Tamara parce que je l'ai pas assez écouté. Ouais, je capte. Mais ouais. Après, voilà, moi, les top 3, à chaque fois que je fais un top 3, j'essaie de mettre des sons un peu dans des sonorités différentes, tu vois. Ce que j'ai pas fait. Ouais, parce que en vrai, j'adore le Inno qui découpe, donc je pourrais te faire un top 3 avec Dima Rêve encore, Nouveau Groove, tu vois. Vraiment, je pourrais mettre que ça, tu vois. Que du Inno. En mettant des trucs différents, tu vois, ça marche aussi. Il y a des trucs sympas, quoi. Mais voilà. Mec, il est sympa ton top 3. Voilà. Faudrait que j'écoute plus Tamara, du coup. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Le mot de la fin, peut-être ? Une chose à ajouter. Alors, Ethan ne sera pas présent. Je serai moi présent, du coup, au Rose Festival. Exactement. Les 3 jours, du coup. Donc, n'hésitez pas à potentiellement nous suivre sur nos TikTok et notre Insta. Ouais. Kinonia, je sais pas. On vous les mettra. Oh non! C'est pas grave. Ça a enregistré quand même? Oui. Eh ben, du coup, je parlerai là. Et on fera le mot de la fin sur la cam à Ethan. Ouais, du coup, moi j'y serai. Ethan, non. On sera du coup je serai au Rose Festival. Donc je pense que je mettrai des petites souris du coup de Inno. Ce sera avec plaisir. On va kiffer. Enfin, je vais kiffer ça avec ma copine. Et hâte du coup de le voir performer. Et c'est dommage que tu sois pas là, Ethan. Ouais. Parce qu'on aurait kiffé être tous les deux pour le voir performer. Ça aurait été cool. Ça aurait été trop cool. Mais bon, c'est pas bien grave. Tu je suis sûr qu'il va faire une tournée à un moment donné, donc on ira le voir au Rockstore.
On ira le voir ou au Rex ou partout où on va voir les artistes partout d'habitude. dans le sud de la France. Ouais. On viendra. Partout où les artistes vont, nous on y trépasse. Sur ce, petit mot de la fin peut-être. Ouais, vas-y. Dis ma rêve. Dis ma rêve. À bientôt. À bientôt. Bisous. Got mine up, move,